l'angle de la publicité ici, c'est de démontrer dans le fond que si tu bois de l'évian, ça va te rajeunir. Donc on s'entend que c'est pas vrai, mais c'est quand même le rêve de plein de monde. Donc de mettre de l'avant ce rêve-là, ça permet de mettre une genre de magie autour de la bouteille d'eau Evian. C'est quand même bizarre filmer en public. Je vais commencer à chercher des ads et les analyser. Le but, ce n'est pas de dénigrer des marques ou autres. C'est vraiment juste l'annonce qui m'intéresse, pas c'est qui a fait l'annonce. Fait que ça leur enlève rien en termes de produits ou de service à la clientèle ou toutes les autres choses. Une annonce, une publicité, si tu veux que ça soit attrayant, il faut que tu donnes quelque chose de spécial, pas juste de l'information, mais quelque chose qui va accrocher puis qui va générer une émotion chez les gens puis qui va faire en sorte qu'ils vont s'en rappeler après. Celle-là, la classique de l'automne, le latte citrouille. Le problème avec ça, c'est que ça se démarque pas des autres. Selon moi, le latte aux citrouilles, c'est commun. Starbucks le fait, il y a plein d'autres cafés qui le font. Fait que c'est quoi qui rend celui de Second Cup unique? Ça nous le dit pas. Fait qu'un 3 sur 5. J'étais à la recherche d'une bonne ad. Celle de Evian, c'était la meilleure que j'ai vue à date. Mais j'en veux une bonne, quelque chose qui va me faire sourire, qui va m'accrocher, qui va me faire comme yes! Avoir ma petite magie de copywriter en dedans là, qui s'énerve. Celui-là, j'aime ça. Je pétille d'excitation. C'est en lien avec le fait que c'est pétillant. J'aime ça que ça soit toute rose l'annonce parce que c'est le bubbly au pamplemousse. Le petit truc là qui, quand on lève pour ouvrir la canette, ça dit wow! Ça fait référence au son de la canette quand on ouvre une canette qui est tout le temps comme un son intéressant, rafraîchissant parce qu'on s'apprête à boire quelque chose de bon. 5 sur 5 pour ça, puis ça me donne le goût de boire un bubbly. D'alléchante économie tous les mercredis, j'aime ça. Alléchante veut dire que c'est bon, mais c'est aussi intéressant en termes d'économie. Et ça rime, d'alléchante économie tous les mercredis. Fait que ça, c'est génial. Une belle photo, ça a l'air bon, on a le goût d'y goûter. Je mets 4 sur 5, j'enlève un point parce que c'est pas si original que ça. Celle-là, c'est moi qui est aveugle ou qui manque quelque chose, mais je la comprends pas. C'est vraiment croustillant, désolée. Je suis comme pas sûre qu'est-ce que ça veut dire. Puis à noter que la confusion est l'ennemi numéro 1 de la vente. Donc quand tu fais des publicités, tu veux vraiment pas que ce soit quelque chose qui porte à confusion. Bon, j'ai décidé de m'asseoir un petit peu. Je me suis pris un petit croissant. J'essaie d'économiser mon énergie, prendre des pauses parce que sinon je vais me fatiguer vraiment vite. J'ai vu une ad ici que je veux commenter qui est vraiment bonne. Mais il y a quelqu'un qui se tient direct devant le panneau. Je lui ai demandé de se tasser pour que je puisse prendre une photo, mais il est resté collé sur moi, donc j'ai pas voulu commencer à filmer. Je vais attendre qu'il s'en aille, puis je vais aller commenter l'ad. Celle-là ici, je donne un 4 sur 5. Elle a du potentiel, mais selon moi, ça sent vraiment la traduction, malheureusement. Surtout quand on dit offert en 30 couleurs riches. On dirait que ça sonne pas très français. J'enlève un point pour ça parce que sinon, tu sais, la photo est belle, c'est attirant. Ça adresse bien le besoin des gens qui vont dans ce magasin-là, qui cherchent généralement des vêtements de tous les jours. Donc, ça vient adresser le besoin en disant que c'est encore mieux ici que dans les autres places. Un petit arrêt au Sephora pour acheter mon hydratant qui me manquait. Cette annonce-là ici, quelque chose de beau nous unit. 5 sur 5. L'emplacement où elle est, c'est derrière les caisses. Donc, tu es déjà rendu à payer quand tu vas voir cette annonce-là. Donc, tu es vraiment déjà été converti comme client presque. Puis ça vient juste comme boucler la boucle en créant un lien avec la marque. Vraiment bien placé et bien pensé. Cette annonce-là ici, qui est pour des lunettes, offrez Meta AI en cadeau. Une combinaison parfaite avec les verres transition. L'intelligence artificielle, c'est vraiment un sujet chaud en ce moment. Des compagnies comme celle-là utilisent l'angle de l'intelligence artificielle pour attirer les gens.
je pourrais voir des gens qui savent même pas nécessairement qu'est-ce que ça veut dire, le Meta AI, mais vu qu'il y a le mot AI dedans, ben, ils sont intéressés à en savoir plus. Les petits chats, c'est très mignon. Puis je pense que ça attire exactement le public cible. Ça attire probablement plus une clientèle féminine. Donc, d'avoir des petits chats comme ça, puis avec le laptop et tout ça, on est dans le centre-ville. Donc, ça vient mettre en lien là, des intérêts de la cliente potentielle. Donc, 4 sur 5 pour ça. J'enlève un point simplement parce que le titre, le headline, ça aurait pu être quelque chose de plus punchy que juste le nom de l'endroit. Celle-là, elle est 5 sur 5. On veut comme faire le contraire de ce qu'on est supposé faire, de promouvoir l'endroit. On s'est dit, on va la promouvoir de manière négative. Comme ça va faire réagir les gens. Pour vrai, ça fonctionne. Quand je passais à côté, ça m'a intriguée. Je suis de retour dans le passé. Je suis à McGill, à l'université que je suis allée pendant 3 ans. Donc, j'ai des souvenirs de moi qui marchent en allant à mon cours ici. Ah mon Dieu, j'ai passé tellement de nuits dans cette bibliothèque à étudier toute la nuit pour mes examens. Puis le pire là-dedans, c'est que j'avais même pas tant que ça des bonnes notes en plus de ça. Je me rends compte que je donne toujours des notes de 3, 4 ou 5 sur 5. Fait qu'on va changer les notes à juste 1 ou 2 ou 3 sur 3. Celle-là, je donne 1 sur 3. Seule destination pour tous vos besoins. Les besoins de qui? Quelle sorte de besoins? Ça me dit rien. Ça me donne pas assez d'informations. Puis en plus, c'est pas vraiment accrocheur. Celui-là, au contraire, je donnerais un 2.5 sur 3. Je trouve ça très bon comme headline. Trouver un emploi qui fait plus que la job. On joue avec l'expression « faire la job ». La photo, c'est quelqu'un de relativement jeune, fait que ça s'adresse aux jeunes. C'est clair, c'est attirant. 13 000 entreprises à Laval. Je sais pas c'est quoi le rapport avec Laval, vu qu'on est au centre-ville de Montréal ici. Fait que j'enlève là le 0.5 points parce que ça n'a pas rapport avec le contexte où on est. Donc, c'est important de toujours penser à le client potentiel, il est dans quel contexte quand il va voir le ad et que ça soit en lien avec ça. OK, les camions. Il faut que j'en parle. Un camion comme ça se promène sur la route, donc c'est devant les yeux de plein de gens. Le fait qu'on ait une grosse façade, ben on a un cube au complet, on a plusieurs façades sur le camion. C'est une opportunité de faire une publicité qui est intéressante, qui est accrochante, que les gens vont voir sur la route. Si tu fais juste mettre le nom de ta compagnie avec ton numéro de téléphone, c'est une opportunité que tu gaspilles complètement. Utilise l'opportunité, que ce soit la voiture, le camion. Si tu décides de mettre quelque chose de commercial dessus, fais en sorte que ça rapporte, que ça soit rentable 0 sur 3. Voici un bel exemple d'une annonce qui a été bien positionnée par rapport au contexte où elle est. Donc ici, on est dans le centre-ville, proche de Montréal, proche de McGill, où il y a plein d'appartements, il y a plein d'étudiants. Et là, on parle directement à cette clientèle en disant « Ton bain a inondé l'appart du voisin, vive l'assurance locataire ». Donc, on s'adresse à des locataires. Donc ça, c'est super bien positionné. Je donnerais un 3 sur 3 pour celle-là. OK, ici, c'est une question d'ordre technique. Tu as comme divisé la publicité en deux avec la fenêtre. Et ça peut avoir l'air anodin, mais ça vient couper le flow de lire le texte. Donc, ça vient enlever de l'intérêt sur ton texte. Ce genre d'annonce-là, c'est un 1 sur 3 parce que ça a été tellement fait et refait, cette formule de changer le monde une plante à la fois, changer le monde une crème glacée à la fois. Là, c'est le cortado ici. Je comprends le sens qu'il y a comme un angle écologique par rapport à ça. Sauf que c'est tellement connu cette phrase-là que ça manque énormément d'originalité. Fait que ça passe inaperçu. Les gens vont pas s'en rappeler de ça précisément, de ta marque. Donc, un 1 sur 3 pour celle-là. On a entré une nouvelle ère de publicité il n'y a pas longtemps, suite à la pandémie. Et c'est la publicité pour inciter les gens à venir travailler pour notre entreprise. Donc, au lieu de faire des publicités pour que les gens dépensent son argent dans notre entreprise avec nos produits, maintenant, on les donne des publicités pour qu'on vienne leur donner de l'argent, littéralement. Fait que c'est ça que je trouve intéressant. Mais entre autres,
Celle-ci ici, c'en est un bon exemple. Il invite les gens à venir travailler, dans le fond, pour la Banque nationale. L'angle ici qui est intéressant, que j'ai pas vu nulle part, en gros, il leur dit, si tu viens travailler pour nous, tu vas pouvoir économiser sur tes produits bancaires. 3 sur 3 pour celle-ci. Ça, c'est un super bel exemple pour tous les gens qui critiquent quand le français n'est pas exactement le français qu'on a appris à l'école. Et ça vient démontrer que la langue évolue. Le copywriting, la publicité, c'est pas toujours grammatical, c'est pas toujours la syntaxe parfaite, puis tout ça. C'est davantage important d'aller vraiment connecter avec le public que d'avoir du français qui est comme dans le dictionnaire. Donc, la vraie formule francophone, ça serait « ne prends pas de détour pour aller à tes cours ». Eux, ils ont décidé de tout de suite aller cibler la clientèle qui vont apprécier cette adaptation à la langue plus verbale. Ça vient attirer un nouveau public cible. Ce sont pour des jeunes ici. Donc, un 3 sur 3 pour celle-là. J'ai marché depuis un moment, je commence à être un petit peu fatiguée. Donc, mon train est juste dans 2 heures. Donc, je sais pas si je vais aller m'asseoir, manger, travailler, puis après aller à mon train, profiter que je suis dans le centre-ville. Je vais continuer à marcher puis je vais voir comment je file. Croyez-le ou non, j'ai déjà travaillé au sous-bois. J'étais serveuse là. Come on, Montréal. C'est le gros bordel. J'ai décidé de venir à la place du pire café pour prendre une petite bouchée puis relaxer avant mon train. J'en profite pour faire un petit peu de travail. J'attends mon train pour retourner chez nous. Donc, je vais terminer la vidéo ici. J'espère que vous avez apprécié et on se dit à la prochaine!